Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Laurent Gbagbo et la souveraineté ivoirienne entre concessions passées et rupture assumée face à l'ingratitude française. Oui, Laurent Gbagbo et la souveraineté ivoirienne entre concessions passées et rupture assumée face à l'ingratitude française. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Lors de son récent discours à Yopougon, Laurent Gbagbo s'est dressé une nouvelle fois contre la France. Il a réaffirmé que l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne saurait être bradée. Selon lui, un pays doit être libre. Un pays libre doit être libre, précisément. Cette formule martelée traduit la fermeté de son message. Cependant, certains observateurs estiment que l'ancien chef de l'État est mal placé pour parler de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que, durant son mandat, il avait concédé plusieurs contrats à des opérateurs économiques français. Et surtout, il a reconnu avoir versé 2 milliards de francs CFA au président français Jacques Chirac. Mais cette expérience constitue précisément la preuve que la rupture avec l'Élysée s'imposait. Chers amis, ce geste n'était pas un acte de générosité, mais une contrainte imposée dans le cadre de la recherche de la paix pour conjurer les coups d'État dont la France est coutumière. Tout comme il avait accepté à Linas Makossy la nomination de Seydou Diarra comme Premier ministre en France, puis de Charles Konan Banny, ou encore de Guillaume Soro après l'accord de Ouagadougou. Tout comme il avait activé, l'article 48 de la Constitution ivoirienne pour rendre éligible le président du RDR, Alassane Ouattara, à la suite des négociations de Pretoria. Chers amis, dans ce contexte, les 2 milliards versés à Jacques Chirac apparaissent comme un sacrifice pour la paix, plus que comme une compromission. 2 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup même. Mais ce n'est rien comparé à la paix d'un peuple. Ce n'est rien comparé à la paix d'un peuple. Il est bon de rappeler que la dette ivoirienne actuelle avoisine 40 000 milliards. Alors que les investissements visibles, brandis comme des miracles, n'atteignent pas 5 000 milliards. La question de l'opacité financière est entière. Doit-on pleurer pour 2 milliards là où on n'a pas les nouvelles de plus de 30 000 milliards? Pourquoi nos bien-aimés si plus rares n'ont pas de larmes pour plus de 30 000 milliards? Parce que les grandes douleurs seraient muettes? Soyons sérieux. Chers amis, je ne suis pas en train de dire que cette somme est donnée à la France. Non. Mais je dis qu'une somme perdue est une somme perdue. Mais le plus important, c'est la motivation. C'est la motivation. Si avec 2 milliards, on pouvait construire des écoles, des hôpitaux et autres, que ferait-on alors de concret et d'utile avec plus de 30 000 milliards? Chers amis, c'est là la question. La différence avec Laurent Gbagbo, c'est que lui a le courage d'avouer ses concessions. Pourquoi quand d'autres se taisent sur leurs arrangements, l'Élysée continue de les imposer à la Côte d'Ivoire? Pourquoi? On le sait, la France n'a pas d'amis
mais des intérêts. Mais que des intérêts. C'est ce silence complice que Laurent Gbagbo refuse au nom d'une indépendance sans compromis. Chers amis, ainsi, Laurent Gbagbo est bien placé pour dire « ça va comme ça, trop c'est trop ». Son discours apparaît donc non comme une contradiction, mais comme une conséquence d'une expérience foireuse, où il voit les intérêts des Ivoiriens ignorés, bafoués. Donc, elle est comme une conséquence d'un apprentissage douloureux, celui d'une rupture nécessaire avec l'ingratitude française. Je vous salue.